Retour sur le plateau de votre émission Regard croisé de ce jour. Et, depuis la première partie, Dimas Kodo est l'un de nos invités. David Bani Tchakbavi également. On parle bien sûr de cette situation que nous traversons bientôt 3 mois. Et puis les répercussions sur l'économie. Mais on touchait également un point. On a voulu comprendre un peu le silence du chef de l'État. Sur la base de votre question, je pense qu'il est impérieux que le chef de l'État sorte de son silence et s'adresse aux populations. Parce que il est porteur d'un message. Quand le message sort de la bouche du chef de l'État, c'est beaucoup plus rassurant. Voilà, la tension va baisser. Ça ne sert à rien de rester dans son bureau du matin au soir et d'envoyer des tweets ou de faire des réunions. Ça sert à beaucoup de choses. Tu ne peux pas dire ça ne sert à rien. Ça sert à beaucoup de choses. Nous sommes dans une urgence sanitaire qui exige que le chef de l'État vienne s'adresser à sa population. On l'a vu. Moi, j'ai été, lors de ses premiers soutiens, j'ai été agréablement surpris par le chef de l'État pendant la période de la campagne. On l'a vu dans les champs, sur le fleuve, etc. Il s'est pratiquement jeté dans les bras des Togolais. Ça fait très longtemps que les Togolais ne l'ont pas vu comme ça. Mais juste après la campagne, on ne le voit plus. Il a disparu. Et le coronavirus arrive avec tout son lot de dégâts, etc. Mais on ne le sent pas. Tout ce qu'il fait, oui, c'est bien, mais il faut aller plus au-delà pour que la population sache qu'il est sensible à ce qui se passe. Il faut dire qu'il a tweeté autour de 14h12 ce jour, bien sûr, en vue, c'est son tweet, en vue d'une riposte efficace contre l'épidémie du coronavirus dans notre pays. J'ai également tenu hier une importante séance de travail avec plusieurs représentants du corps médical en première ligne dans cette lutte. C'est rassurant. Voilà. Vous avez vu c'est de... Non, ici c'est son tweet. Ça vient directement de lui. C'est quelque chose qu'il revendique. C'est une question sanitaire qui concerne tout le peuple, tout le Togo. Mais montrer les images de cette réunion, montrer le chef de l'État devant les experts médicaux. David, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas tout le monde non plus qui est à la télévision. C'est pas tout le monde non plus qui est à la télévision. Mais donc c'est pas. On a vu le président américain tenir des réunions. Non, techniques. on connaît Trump. Trump a l'habitude de faire des sorties. Il y a des gens qui aiment le bling bling médiatique. Il y a des gens qui aiment. Mais d'autres. Coronavirus. On a véritablement besoin d'écouter le chef de l'État. Il fait des réunions avec un comité technique, mais montrez ça. Non, j'aimerais passer un seul mot. À partir du moment où on va s'intéresser, à partir du moment où on va s'intéresser, messieurs, Mathieu, les professionnels des médias, on va s'intéresser maintenant. On va s'intéresser. L'équipe de communication envoie un tweet sur Internet pour dire j'ai tenu une réunion. C'est bien, mais c'est pas. Merci David. Oui, on va s'intéresser. J'aimerais juste un petit mot pour dire que à partir du moment où il y a une partie de Togolais qui réclame qu'il parle. Je crois qu'il va parler. Il va parler. Je pense qu'il va mettre ça en application pour pouvoir parler. Mais je dis encore une fois que les acteurs parlent fort de son côté. Et si les gens veulent entendre leur chef parler, c'est quelque chose aussi de bien. Merci beaucoup, Dimas. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur New World Info 1. Monsieur le Président de la République, voilà un peu résumé l'envie de vos enfants qui ont voulu bien sûr vous écouter sur cette question sanitaire. On va s'intéresser maintenant à la dimension économique de la chose. Quand on sait que depuis des jours déjà, tout est au ralenti pratiquement dans les marchés, c'est pas vraiment ça. Et dans la foulée, d'aucuns également profitent pour augmenter les prix, ça et là. Les répercussions. Premièrement, l'économie en a pris un sacré coup. L'économie est le premier pan d'ailleurs du pays qui a été attaqué par le coronavirus. C'est l'économie nationale. Elle est essoufflée. Non seulement l'économie togolaise, mais à partir du moment où maintenant le monde entier est devenu un village planétaire. Et que nos économies s'entremêlent et que nous vivons d'ailleurs
dans des communautés, des regroupements économiques de l'UEMOA à la CEDEAO, en passant par le Conseil de l'Entente et beaucoup de trucs. Toute notre économie s'entrepénètre, ou bien toutes nos économies s'entrepénètrent. Et à ce niveau, à partir du moment où le Ghana est affecté, le Togo doit ressentir ça directement, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. À partir du moment où ces pays sont affectés, le Togo même épargné doit sentir le coup. Et voilà que le Togo même est touché. Et donc, l'économie est complètement à terre. Je salue le courage et la volonté des États de ne pas fermer les marchés. Parce que la vie sociale dans notre pays est un tout petit peu différente de ce qui se passe en Europe, où vous avez des cartes bancaires et déjà, vous avez tout, vous pouvez aller dans les supérettes, dans les supermarchés, et avec cette carte, vous pouvez tout obtenir et revenir. Ici, ce n'est pas ça. La vie, c'est au jour le jour. Il faut trouver, quand même s'il va falloir être dans l'isolement total, des formules adéquates pour pouvoir subvenir à ça. Mais pour le moment, je salue le fait de ne pas fermer les marchés, mais d'exiger les gestes barrières. Et donc, à ce niveau, il va falloir que les communautés de base, dans leur restructuration à partir de la municipalité, puissent s'investir réellement de façon à ce que ces gestes barrières soient respectés, de façon à ce qu'avant de rentrer dans le marché, si tu n'as pas le masque, tu n'iras pas. Avant de vendre dans le marché, si tu n'as pas le masque, tu ne vendras pas. Et de respecter les distances. Également pour ceux qui vont aller payer. Oui, ceux qui vont aller payer. De tout faire. Et dans ce cas, il faut tout faire pour rendre disponibles les masques. C'est ça. Il faut tout faire pour rendre disponibles les masques. Vous savez, quand on parle de l'économie, il y a un aspect très important que nous devons voir de près, c'est les conducteurs de taxi-moto et les taximens. Vous voyez, c'est de véritables colporteurs de ce virus s'il s'avérait que l'un d'eux soit atteint de la maladie là. Imaginez un Zémidjan qui est atteint, qui a contracté cette maladie à partir d'un porteur sain. Et il prend au moins 10 personnes dans la journée. Et ces 10 personnes rentrent dans leur famille. Vous voyez ce que ça peut donner? Donc, au grand mot, les grands remèdes. Que faut-il faire? On parle de l'économie, oui. du poids, puisque le Zémidjan là doit sortir. Et il doit vivre. Il doit revenir nourrir. Les taximens également. Les taximens même, c'est pire. Parce que ce n'est pas 2-3 personnes qu'ils prennent. On a au moins 4. C'est 4, voilà. Et quand ça devait être ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu l'ampleur de la chose, je pense que, premièrement, le pays doit s'organiser de façon à avoir des quêtes, des dons, pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et ces dons vont servir, on va puiser dedans. Les étudiants ont des syndicats. Soit on leur demande de ne plus aller au travail et à partir de leur syndicat, on les subventionne et on voit à ce que, on veille à ce que chaque étudiant ait un moyen, si c'est 50 000 francs par 2 semaines, 50 000 francs par semaine, ou quoi là, on leur donne, c'est quand même l'État, on leur donne, et ça leur permet de rester à la maison, et ils ne seront plus des corporateurs de distributeurs, des distributeurs ambulants de ces maladies-là. Au-delà de ça, si on ne peut pas le faire, de rendre quand même disponibles les masques-là, de le leur attribuer à chaque fois, et de leur rendre ça disponible de façon à ce qu'au moins, ils puissent changer ça chaque 3 heures. Et ça, l'État est obligé de le faire parce qu'il doit avoir la solidarité. Et à partir du moment où on sait que la grande partie de la masse populaire vit dans la précarité et qu'ils n'ont même pas accès à ces moyens pour pouvoir entretenir les gestes barrières là,
il faut les aider à le faire. Et donc, je pense que c'est une grande étude à mener. Et rapidement, il faut le faire. On est en guerre, mais c'est malheureusement que nous cherchons. C'est en ce moment où nous cherchons à acheter les armes. David. Mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Non, mais c'est bien beau le discours présenté par Dimas, sauf que est-ce que ce discours il est apprécié à sa juste valeur par les autorités de notre pays? Déjà, quand on annonce le budget qui est mis à la disposition pour lutter contre ce coronavirus, ça fait rigoler 2 milliards. On ne sait pas à quoi ça va servir. C'est une question de moyens financiers. Oui, il y a ça aussi. Contre ce virus, il faut sortir de l'argent. Les pays ont sorti des milliers de milliards pour faire face à cela. Et donc, en face, On a vu au Sénégal certains qui ont fait des dons pas possibles. Hein? Il faut s'organiser pour l'obtenir. C'est pas mal. Les riches du pays attendent quoi? Il faut s'organiser pour l'obtenir. Au même moment, il C'est ça. faut que l'État aussi réfléchisse sur les mesures d'accompagnement. C'est vrai, on ne peut pas confiner le peuple togolais. Lorsqu'on parle de fermeture des marchés, c'est vrai que si on ferme les marchés au Togo, ça va porter un gros coup à l'économie. On a vu certains maires qui ont déjà fait sortir des communiqués. Hein? Ouais, c'est Non, très non. normal, moi je suis d'accord. Mais dis pour fermer. Je suis tout à fait d'accord. Et qui ont sorti des notes d'information pour imposer la fermeture des marchés, la fermeture des débits de boissons, des restaurants. Oui, surtout des débits de boissons. Les Vous débits avez de fait un boissons, petit tour à Lomé le week-end là? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'incivisme notoire qu'on a constaté. C'est quand même assez aberrant que le Togolais n'ait pas encore compris qu'il faut adapter un peu de civisme sur ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas besoin de... C'est très important. Et le coronavirus, ça peut s'attraper sur juste un geste physique. Oui. Ou alors si vous partagez un petit local avec quelqu'un qui est contaminé, faites très attention. Il y a des mesures barrières qui ont été prises. Mais c'est terrible. Le week-end dernier, il y a des bars qui ont continué par animer. Et je n'ai pas compris pourquoi le gouvernement n'a pas imposé la fermeture des bars. On avait dit entre-temps les discothèques, puisqu'il n'y avait pas clairement les bars dedans. Quelle est la différence entre une discothèque et un bar à Lomé? C'est le même. La discothèque, c'est peut-être jeter les noms de certaines boîtes de nuit, parce que voilà. Mais c'est le même public que les discothèques réunissent, que les bars aussi réunissent. C'est clair. Et donc aujourd'hui, non, il faut fermer les discothèques. On oublie de fermer les bars, etc. Mais c'est quand même assez révoltant. Il faut que l'État, que le gouvernement s'impose aux Togolais. Et je n'ai pas compris pourquoi, après la décision de fermeture des églises, il y en a qui se sont entêtés pour ouvrir le dimanche dernier. C'est parce que l'économie, peut-être l'argent qu'on va cotiser le dimanche. Je pense qu'on a arrêté un certain nombre de pasteurs. Mais il ne faut pas les arrêter seulement. Il faut le faire quoi? Ces pasteurs-là, il ne faut pas les arrêter. Il faut le faire quoi? Vous les arrêtez, vous les amendez et vous fermez leur église. Vous leur faites comprendre que nous sommes en face d'une guerre sanitaire. Là, le ministre de l'administration territoriale, M. Boukwessi, il est interpellé sur la question avec le ministre de la Sécurité, le général Yark. Mais ayant pas de confinement en France, en Italie, dans les grandes puissances, vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, les Français ont commencé par développer des crises. Mais on les a obligés à être confinés chez eux. Vous ne pouvez pas aller travailler. Vous ne pouvez pas sortir, vous restez chez vous. Mais ceux qui ont voulu... Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la France n'arrive pas à donner le vrai chiffre. Hein. Oui. Puisque la France a arrêté le dépistage. On est tous d'accord. Maintenant, pourquoi quand ça arrive chez nous en Afrique, on veut violer cette loi, on veut s'entêter à faire ce que le gouvernement interdit de faire. C'est pas possible. Et donc, il faut que le Togolais comprenne que le coronavirus, ce n'est pas une question de moi, je suis puissant, je suis super puissant. L'État me dit de ne pas aller s'asseoir dans un bar, je vais aller m'asseoir, etc. Donc, en Côte d'Ivoire... Je vais aller à l'église danser. Vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec les dernières mesures prises par Ouattara? Mais c'est terrible. Dans les taxis, le chauffeur n'a pas le droit de dépasser dépasser 2 ou 3 passagers. Et même les 2 passagers qui vont s'asseoir derrière, ils doivent leur imposer la distance d'1 mètre.
Et c'est la même chose pour Il n'y a pas de distance d'un mètre dans le taxi. Mais ils vont chercher. Ils vont gérer. Ce qu'il y a, c'est pour pouvoir contenir la question de distance, là, c'est quand même les masques. Voilà. Et c'est pour dire que chaque chauffeur de taxi à Abidjan aujourd'hui n'a plus le droit de transporter 3 passagers. Plus de 3 passagers. Plus de 3 passagers. Un devant, 2 derrière. Un devant, plus le chauffeur, etc. Mais quand on arrive au Togo, c'est pas bien. Il faut que l'État soit beaucoup plus rigoureux et plus dur. Sur les tronçons comme boulevard Jean-Paul II, Kégué et centre-ville, Adido Gomé et centre-ville, Agoué et centre-ville, se passe beaucoup de choses. Hein. Il faut qu'on arrive à envoyer des forces de sécurité. Du désordre. Oui, pour qu'on essaie de mettre de l'ordre dans ce Je ne comprends pas pourquoi nos compatriotes veulent attendre le pire prôné par l'OMS avant de réagir. Nous devons nous réveiller et encore une fois démontrer à l'OMS que le pire ne doit pas arriver en Afrique et n'arrivera pas. Merci. Et là, ça doit passer par nos comportements à nous, à nos propres comportements. Il faut se l'imposer. C'est difficile de changer d'un coup de comportement, mais imposons-nous ça. Il vaut mieux souffrir 1-2 semaines pour pouvoir vivre 80 ans après. Voilà, que de vouloir se donner une liberté qui n'a pas de sens jusqu'à ce que le pire n'arrive. Vous voyez, tout récemment chez moi là-bas à Saint-Jo, il a fallu utiliser des méthodes musclées pour chasser les gens. Les gens, ceux qui viennent là-bas pour consommer la drogue et le sexe, uniquement, ils viennent encore s'attrouper pour ça. Ce n'est pas des trucs indispensables. Tu vas rester en vie avant de le faire, non? Quand vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Je ne porte pas de jugement de valeur sur leur comportement, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'à cause de ça, tu vas vouloir aller te faire tuer? Bêtement aller attraper des maladies. Et non seulement tu vas venir à la maison contaminer tes parents, c'est que demain, au marché, dans les coins d'approvisionnement, vous allez contaminer les autres. Non, soyons quand même éveillés et sachons que notre sécurité dépend de nous-mêmes d'abord et nous dire que non, ça ne passera pas par moi. Quand du moment où ça ne passera pas par moi, je dois respecter les gestes barrières. C'est obligatoire, c'est salvateur et c'est ça seul qui peut nous permettre de nous en sortir. Et en même temps, permettre à l'État, comme je l'ai toujours dit, d'organiser la société. Nous avons une société qui n'est pas organisée. Et donc d'agir sur la municipalité pour que la municipalité active les leviers des CDQ, des comités villageois de développement, des services municipaux là, de façon à ce que des sensibilisations puissent aller et même pour porter les masques là. C'est obligatoire pour aller à la rencontre de ces quoi là, mais pour porter, il ne faut pas faire comme ça si on veut parler, rester comme ça, et quand on finit de parler, on remet ça. Non, c'est pas comme ça se passe. Et quand vous avez ça, on ne met pas la main dedans pour que, alors là, vous vous rendez vulnérable. Et les masques aussi ont 2 faces. Il paraît, la face blanche, c'est ça qui arrête les virus et les microbes. C'est pour ça qu'on demande aux malades de porter. Ça bloque ça. Mais la face verte là, ça c'est bleu. C'est pour bloquer les particules. Et donc, si vous voulez bloquer plutôt l'arrivée des virus, alors que vous êtes en bonne santé, alors vous mettez le blanc devant qui est plus intense, qui ne permet pas à la pénétration facile. Monsieur, donc réveillons-nous, faisons les gestes qui sauvent, privilégions cela et disons-nous que ça ne doit pas passer par nous. Et si à partir du moment où nous prenons conscience de ça, nous allons nous en sortir. Et si vous n'avez rien à foutre dehors, restez chez vous, messieurs et dames. Et puis une minute pour dire que, pour dire que je vois sur les réseaux sociaux des gens qui prennent n'importe quoi comme masque. Ils prennent Ganoui, ils prennent Kopou. Comme si c'était de l'amusement. Comme de l'amusement, mais c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à un endroit où vous n'avez pas quelque chose... Le rôle des masques, c'est quoi? C'est de boucher les entrées là de votre corps, qui constituent les narines et la bouche. Donc, si vous n'avez rien, prenez les trucs là pourvu que ça soit propre. Vous mettez ça pour vous couvrir.
Vous mettez ça pour vous couvrir, vous faites ce que vous voulez, après vous rentrez chez vous. Si c'est des papiers propres, si c'est des gobelets, si c'est des quoi là, bouchez-vous le nez, faites ce que vous voulez faire, rentrez chez vous. C'est quelque chose de bien. Moi, ceux qui préparent, ceux qui fabriquent, ceux qui coupent. On a encore plus, au plus 8 minutes. Ceux qui essaient de coudre, les masques là, pourvu que ça soit propre, qu'ils en disposent en grande quantité. Quand ils vont marcher avec, quand ils vont marcher et qu'ils ont ça, ils reviennent, ils enlèvent ça, ils trempent ça. Dans l'eau javelisée, c'est comme ça. Merci beaucoup. Avant de porter mesdames, messieurs, vous regardez New World TV et New World Info 1 et nous parlons bien sûr de coronavirus depuis un bout de temps. Cette fois-ci, on va parler un peu politique en 8 minutes au plus, où les femmes de la dynamique Podjro saisissent Faure Gnassingbé. David, vous suivez également l'actualité politique depuis le 22 février dernier où on a voté au Togo, où selon les chiffres, c'est M. Faure Gnassingbé qui est le président gagnant, le candidat de Union pour la République. Et dans la foulée, les résultats demeurent toujours contestés par le camp de la dynamique Podjro. Maintenant, c'est les femmes qui se saisissent du dossier et interpellent M. Faure Gnassingbé. Oui, je pense que cette action fait partie du parapluie de stratégie mise en place par la dynamique Podjro pour réclamer la victoire du candidat à Béomé. Et après les premières contestations, après les premières actions qui ont été portées au front pour dénoncer le groupe de sa victoire selon la dynamique Podjro, aujourd'hui, c'est les femmes qui sont portées au devant de la réclamation pour exiger que la victoire soit restituée à Béomé. C'est une forme de stratégie qui consiste à faire comprendre à l'adversaire en face que, au-delà de tout, nous sommes toujours là, même si vous avez été déclaré gagnant de cette élection, nous continuons toujours à poser les exigences, les réclamations qui sont des nôtres. Et donc, les femmes aujourd'hui partent au devant de ce combat et avec l'espoir que ça pourra donner quelque chose. C'est vrai que le contentieux électoral n'est pas encore épuisé pour la dynamique Podjro, même si la Cour constitutionnelle valide la victoire du chef de l'État. Pour la dynamique Monseigneur Podjro, cette victoire porte encore des germes d'une contestation qui émane de leur parti et qui leur permet aujourd'hui de s'exprimer aisément pour exiger que la victoire soit restituée à leur candidat. Maintenant, la finalité de cette stratégie, à quoi elle va aboutir? Est-ce que au-delà ou après cette stratégie, la dynamique Monseigneur Podjro va ressortir, va rebondir sur d'autres stratégies? Ira-t-on de stratégie en stratégie pour réclamer cette victoire sans forcément peut-être avoir les résultats auxquels s'attendront peut-être les organisateurs de ces différentes manifestations? On verra par la suite, mais je pense quand même que les sorties de la dynamique de Monseigneur Podjro font partie des différentes stratégies mises en place et techniquement réfléchies par l'ensemble des membres qui composent cette pour justement faire comprendre à l'adversaire en face qu'au-delà de tout, vous avez été déclaré vainqueur, mais nous continuons toujours à réclamer notre victoire. Et nous avons le droit, comme l'autorise la Constitution, d'aller de contestation en contestation jusqu'à peut-être que leur voix soit entendue par l'adversaire en face. Dimas. Je ne veux pas les traiter d'inconscientes parce que mon éducation, mon éducation ne me le permet pas. Mais je ne trouve pas d'autres mots, malheureusement, face à ce comportement. Et les manifestations organisées et avortées à la dernière minute par ces femmes me démontrent que Monseigneur Podjro a fait véritablement du tort à ce pays. Et la première organisation, la première manifestation, la première adresse de ces femmes doivent aller à l'endroit de Podjro, qui doit présenter ses excuses à ce pays, aux autorités, à tous ses citoyens, à tous ses fidèles d'abord,
ne serait-ce que pour exorciser le mensonge grotesque qu'il avait entretenu, étant un homme de Dieu en qui beaucoup de choses croient, beaucoup de personnes croient, et qui a crié ouvertement dans ce pays que le coronavirus n'existe pas au Togo. Non, on ne parle plus de coronavirus, on parle de la politique. Je dis que actuellement c'est ça. Donc cette sortie, elle est intervenue bien avant. Bien avant. C'est à cause de cette sortie, qu'il y a eu des manifestations programmées. C'est bien avant, puisque le gouvernement... Je dis suite à cette déclaration, il y a eu des manifestations programmées par la dame là, par les dames là. Mais elles ont été avortées. Avortées pourquoi? Parce qu'on a su après que Kwadjo leur a menti. Non, mais c'est pas Kwadjo qui a menti. Kwadjo a menti. Non, mais le gouvernement même s'est trompé. Non, le gouvernement ne s'est jamais trompé. Jamais. Tu as lu le communiqué du gouvernement? Le premier communiqué. Et qu'est-ce que le le deuxième? Non, moi je parle du... Mais il fallait lire le deuxième. Oui, mais c'est le deuxième communiqué vient démentir le premier. Non, jamais. Monsieur. Jamais. Le deuxième communiqué n'a jamais dit ça. Le deuxième communiqué dit... Attends, David. C'est une fausse dépêche. C'est une dépêche. Non. On va forcément oui, et le deuxième communiqué a été lu par Dr Djibril. Et Dr Djibril a dit que la patiente a répondu favorablement au protocole de soins et que les autres sont en observation. Ils n'ont pas démenti, jamais. Non, le premier disait... Le premier parlait du cas confirmé. Oui, confirmé le cas. Le deuxième disait que le malade répondait. Non. David, merci également. David, jamais. On aura le temps de revenir sur cette démarche-là. Non. Des femmes de la dynamique qui saisissent M. Foya Sibé. Ils n'ont qu'à saisir Kwadjo. Pourquoi Kwadjo présente ses excuses aux Togolais, aux dirigeants, et pour avoir induit la vie des gens en danger. Monsieur, merci, merci pour votre fidélité. C'est diabolique, c'est mauvais, c'est méchant, c'est sensible, c'est cannibale, c'est vampire, c'est diabolique cette histoire. Vous voudrez bien me laisser terminer en toute beauté là. Termine, Mathieu. Merci beaucoup, Dimas, c'est gentil, hein. David également, merci d'être passé pour la patience surtout. Monsieur, merci pour votre fidélité et respectez toujours les règles sanitaires pour éviter le coronavirus. Portez-vous bien. À demain.